Troisième et dernier épisode de la série, Wave Race Blue Storm est sorti le jour du lancement de la GameCube au Japon, le 14 septembre 2001. Il fait suite à Wave Race 64, réputé comme l'un des titres les plus réussis de la 64 bits de Nintendo, à cause, entre autres, de son moteur graphique bluffant pour l'époque. Si son développement était toujours supervisé par Shigeru Miyamoto, il avait cette fois été délégué au studio américain Nintendo Software Technology, anciennement responsable du médiocre Ridge Racer 64 ou de Pokémon Puzzle League. Ce passage de flambeau pouvait légitimement susciter des craintes, que les tests ne dissiperont qu'à moitié. Intérêt 85%. Plutôt fun et joli, ce Wave Race plaira aux amateurs de glisse aquatique, mais il risque de lasser les moins motivés. Sans être véritablement emballé par le genre, je dois reconnaître que ce Wave Race est plutôt agréable et réussi. Cependant, au bout de quelques courses, il m'a lassé, le pilotage de l'engin s'avérant un peu trop approximatif. En deux mots, la véritable force de Wave Race Blue Storm réside avant tout dans les sensations extrêmes qu'il procure aux joueurs. Le gameplay est parfaitement réglé, les modèles physiques sont impressionnants, les situations variées. N'ayant pas connu Wave Race 64, je jetais un œil neuf sur Blue Storm à sa sortie. À vrai dire, mes attentes sur ce jeu étaient plutôt modestes, car son rôle était d'abord à mes yeux de compenser la faiblesse du line-up de la GameCube, malgré la présence de Luigi's Mansion. Je compris rapidement qu'il était plus qu'un simple bouche-trou. Allez, bonjour mes chers camarades, nous voici in-game dans Wave Race Blue Storm. Alors c'est un jeu que j'ai chopé en même temps que la GameCube à sa sortie au Japon et j'étais vraiment au taquet car autant Nintendo 64 m'avait déçu, autant cette nouvelle console m'avait hypé. Et oui, je voyais en elle peut-être abusivement une nouvelle Super Famicom. Alors vous voyez que les modes de jeu sont assez nombreux, mais l'essentiel est là, dans le mode championnat. Et là on démarre avec l'exhibition, qui est une sorte de tutoriel, on peut dire. Et là vous voyez que le nombre de profils est assez important. Ils diffèrent notamment par leur vitesse, leur maniabilité. Alors, on va prendre le personnage de base pour démarrer. Et donc pour en revenir à ma petite histoire avec Wave Race Blue Storm, je n'en attendais pas grand chose en fait de ce jeu. Pour moi c'était plus un bouche-trou entre guillemets, je suis un peu méchant. Je ne connaissais pas Wave Race 64 et pourtant le jeu est rapidement devenu un indispensable à mes yeux. Allez, c'est parti. Je me souvenais pas que l'animation était aussi rapide dès le départ là. Alors les contrôles sont à la fois simples d'accès, mais techniques. Et clairement, il faut un petit temps d'adaptation pour entrer dans le jeu. Apparemment encore plus que dans Wave Race 64. La difficulté en fait au début, c'est de passer entre les plots. Car le jeu c'est aussi sa force en quelque sorte, c'est qu'il tente de reproduire la physique d'un jet ski. En gros, ne vous attendez pas à pouvoir tourner comme avec une voiture. En fait, il faut accompagner l'accélération du jet ski. Et on ne peut pas tourner quand on n'accélère pas. Oula. Comment dire ? Donc ça c'est un petit temps à prendre. Voilà, j'ai raté un plot. Vous voyez, quand on rate un plot, eh bien on est sanctionné, sachant que je crois qu'on ne peut pas en rater plus de 5. Là, vous voyez ce que vous voyez en bas à gauche. Bon, j'ai fini le deuxième, c'est pas si mal. Donc oui, donc je disais que il y a une sorte d'inertie en fait dans les virages. Ce qui est logique parce que vous imaginez bien que le jet ski dans l'eau, il est soumis à tout un tas de forces et de courants. Et c'est vrai que pour avoir joué à Wave Race 64, eh bien cette dimension a été accentuée en quelque sorte.
ce qui a pu en déstabiliser plus d'un. Voilà, donc première course d'entraînement. On va changer de personnage. Allez, on va essayer elle. Et donc là, vous voyez qu'il y a différentes météos qui vont avoir une influence, vous en doutez bien, sur la physique des vagues. Voilà. Donc graphiquement, eh bien, je suis pas déçu par ce que je vois. Je suis même impressionné en fait par les graphismes de ce jeu 20 ans après. Et surtout, alors, on développera le sujet par son animation. Franchement, la physique des vagues est encore aujourd'hui admirable. Alors, c'était déjà l'une des forces de Wave Race 64. Mais clairement, Blue Storm, alors, là ça devient un peu plus technique, clairement Blue Storm va au-delà. Alors, puissance de la GameCube oblige, c'est logique. Mais vous voyez, ce que je vois à l'écran, eh bien, ça confirme qu'à l'époque, c'était une véritable tuerie technique. Et limite, on a le sentiment que ça rend le jeu intemporel. Franchement, dans 10 ans, je pense que ça restera encore impressionnant. Et je me demande même s'il y a des jeux qui ont réussi à le dépasser de ce point de vue-là. Les effets de transparence, là, sont magnifiques. Les couleurs pètent. Alors, c'est hyper coloré, voire trop. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu trop saturé. Hop. Allez, franchement, les contrôles... Vous voyez quoi, j'avais une crainte, mais je trouve que les contrôles, en fait, on y revient hyper rapidement. Bon, là, vous en doutez bien, hein, c'est le mode facile pour le moment, c'est le premier championnat. Ça va monter en puissance. Alors, je ne sais plus si les jet skis sont plus rapides dans les modes de difficulté supérieurs. Allez, on va mettre son petit nom. Ouais, donc j'ai pas précisé, donc pour information, donc on accélère avec le bouton A, hein, qui est le gros bouton là au centre de la manette. On peut se baisser avec le bouton B, donc le plus petit à côté. Bon, ça j'avoue que je sais pas si je l'utilisais à l'époque, ça doit servir, mais là pour le moment j'y suis pas encore. Vous avez un turbo, voilà, que l'on peut utiliser après avoir passé plusieurs plots. Et les gâchettes. Alors les gâchettes, comme vous en doutez, bah, elles permettent de se pencher et d'aborder du coup des virages un peu plus serrés. Et puis vous avez les acrobaties. Alors là honnêtement, je m'en souviens plus trop. Alors là vous voyez que les vagues sont plus impressionnantes, sont plus grosses. Et ça pareil, vous en rendez... Merde. Le boulet. Et vous vous doutez bien que bah, ça a une influence sur la physique de votre jet ski. Et c'est là où c'est admirablement bien fait. Je vais utiliser un terme qui va vous paraître peut-être galvaudé, mais en fait c'est très organique. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais on ressent véritablement les mouvements du jet ski, manette en main. Et c'est vraiment impressionnant. Je vous dis ça, mais... Ah, ok. Ça va pas le faire. Autant les précédentes courses, ça allait. Là, ça va pas le faire. Donc vraiment, une bonne surprise. Moi qui est pas touché depuis de très très longues années. Alors je dirais que les tracés sont également l'une des réussites du jeu. C'est vrai que là, regardez, si on... Hop. Malheureusement là je sais plus faire les acrobaties. Je sais que c'est avec les gâchettes et des mouvements. Et honnêtement, je m'en souviens plus.
Donc les tracés, oui, c'est vrai qu'ils peuvent paraître simplistes. Là, vous voyez, on voit la carte à gauche. Mais en fait, il y a d'autres facteurs à prendre en compte dans ce jeu. Donc, il y a évidemment le positionnement des balises. Donc, ça va. Je sais pas si du coup je vais te qualifier, j'espère. Je m'attendais à pire là pour cette course-là. Finalement, j'ai réussi à monter. D'ailleurs, on voit que contrairement à certains jeux de course, on peut remonter très rapidement les places. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il n'y a pas que le tracé qui compte parce qu'il peut paraître un peu simpliste. Ils peuvent paraître un peu simplistes, mais il y a évidemment le placement des balises qui va tout changer. Il y a la physique de l'eau en fonction de la météo, et ça c'est très important. Il y a également, je ne crois pas l'avoir mentionné, mais le courant qui va jouer. Et puis il y a les obstacles. Et là vous avez vu, je m'en suis payé plein dans la gueule. Donc à la limite, j'ai envie de vous dire, le tracé devient secondaire. Voilà, donc ça c'est une course, a priori, qui va être un petit peu plus calme. Mais on va voir le tracé à quoi il ressemble. Vous voyez, le tracé il est très simple. Mais en fait, manette en main, regardez, là ça devient beaucoup plus subtil qu'avant. Donc là j'ai raté les jaunes balises. Alors, ils sont assez tolérants quand même, hein. 5 balises de raté. Il y a de quoi faire quand même. Hein. Et je vous assure, je suis impressionné par les contrôles. Quand je lis certains commentaires qui disent que le jeu est difficilement jouable, je comprends pas honnêtement. Là. C'est ultra jouable, il n'y a aucun problème. Et l'inertie là qu'on ressent, en fait, c'est ça qui rend le jeu agréable. C'est ça qui rend le jeu agréable. Attendez. Ah mince, je sais même pas où il faut aller là. Ah, faut pas se gourer quand même parce que ça peut aller vite. D'ailleurs, c'est typiquement le genre de jeu, alors moins en facile là, vous pouvez complètement foirer une course. Hein. À mon avis, en mode normal et hard, je m'en souviens plus, mais je sais plus si le jeu était difficile ou pas. Je m'en souviens plus trop. Les environnements, ils sont de mémoire, ils sont assez variés. L'ambiance, en fait, change du tout au tout. Hein. Là, vous voyez, on est sur un lac, mais on sera aussi en pleine mer, en pleine tempête. Vous voyez, quand je vois ce jeu, je me dis à quel point là, les jeux GameCube ont bien vieilli. Notamment grâce à la qualité des textures, en fait. Et là, en l'occurrence, voilà, les effets de transparence, la physique, l'absence d'aliasing. Et honnêtement, de ce point de vue-là, la PS2 est moins bien lotie, il faut l'admettre. Là, on voit quand même la puissance de la GameCube par rapport à une PS2, vous voyez. C'est... Moi, je trouve ça encore beau. Hein. Voilà. Alors du côté de la bande son, je dirais que c'est un petit peu moins marquant. Alors même si j'aime bien là, vous m'excuserez ce terme un petit peu pédant, la signature sonore, c'est-à-dire tous les petits bruitages dans les menus. Je sais que ça fait très organique encore une fois. Et course suivante. Et le son du moteur, voilà, est plutôt bien fait aussi. Mais c'est vrai que sinon pour le reste, les musiques, ça fait un peu random honnêtement. Et puis les voix digites, bon. Voilà, tout ça, ça fait un peu générique pour le reste. Allez, go. Alors là, c'est une course qui va devenir plus difficile, je le sens. Là, du coup, je vois rien du tout. J'ai raté. J'ai raté le tremplin, les amis. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Là, la visibilité est beaucoup moins bonne, mais c'est totalement voulu, hein, bien sûr. Ah mince. Là, ça devient chaud, surtout que quand on ne connaît pas le tracé, on est vite perdu. Hop. Là, vous voyez, j'ai utilisé la gâchette.
Un petit coup de turbo. Oh, c'est hyper bien fait. Hein. C'est vraiment techniquement, je pense qu'on ne souligne pas assez à quel point c'est une prouesse technique ce jeu. Enfin, je sais pas, hein, dites-moi hein, si j'en fais des tonnes là. Mais ouh, c'était juste là. Vous voyez, on récupère très rapidement des places. Hein. Ça, de ce point de vue-là, le jeu est tolérant. Alors, pareil, hein, là c'est le premier championnat. Et après, on sera autrement. Ouh, magnifique. Il y a des obstacles qui apparaissent au fil des tours. Ah, les sensations de vitesse. Quel pied, quel pied. Ah, je vais me régaler. Hein. Je peux vous dire que je vais continuer à y jouer. Hein. Autant il y a des jeux, honnêtement, j'y rejoue 30, 25, 20 ans après. Bon, je fais une petite partie comme ça pour vous le montrer. Bon, je me dis c'était sympa sans plus, mais là j'ai qu'une envie. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, je pense que j'ai activé le turbo au mauvais moment. Ou alors, oui, c'est vrai qu'il faut jouer aussi, ça je vous l'ai pas dit, mais en fait, si on appuie vers l'avant ou vers l'arrière sur le stick, ça a aussi une incidence sur la manière d'aborder les sauts. Et les vagues. Et ça aussi, oui, très important. C'est là qu'on voit que c'est un jeu subtil quand même. Beaucoup plus subtil qu'on pourrait croire. C'est que la manière dont vous tâtez le stick, si j'ose dire, pour aborder les vagues est très important. Plus vous allez épouser la forme des vagues, moins vous allez créer de friction, et moins vous allez gagner, moins vous allez perdre le temps. Eh bien les amis, un vrai plaisir de se replonger dans ce Wave Race Blue Storm. Alors on en est où là? Finalement je m'en suis pas si mal sorti. Seconde place. Ça nous mène à combien au total? Est-ce que je vais finir deuxième? Je suis deuxième. Je suis à 2 points du premier. C'est encore faisable. Il me semble qu'il reste une dernière course. Voilà, c'est celle-là. Arctic Bay. Arctic Bay. Vous voyez, l'ambiance, même dans les menus, est assez sympa. Alors là, on peut déplacer une petite bouboule dans l'eau. Ça fait un effet sympathique. Les temps de chargement, comme souvent sur GameCube, sont dérisoires. Alors, j'en ai pas parlé, mais hop, il y a un turbo au démarrage. Oula. Ouh, là, ça devient un peu plus délicat avec les sauts. Je vois qu'il y a des blocs de glace un peu partout. Hop. Moi, ma crainte à chaque fois, c'est de rater les balises, en fait, parce que j'ai un peu de mal. Et surtout de savoir où on va, là. Non, ouais, voilà. Regardez ça. Ah, c'est nouveau, ça. Eh, je suis premier, là. Je réalise que je suis premier. C'est là qu'on voit qu'on est en facile, hein, quand même. Le début, là, c'est pépère, quand même. Pour quelqu'un qui a pas rejoué depuis longtemps, je fanfaronne. Je fanfaronne, et comme d'habitude, la fanfaronnade, elle se paye très cher. Le dieu du rétro gaming me punit à chaque fois que je fanfaronne. Ouh, c'est beau, ça. Alors, j'arrive pas, par contre, je sais plus, les acrobaties, j'aurais dû regarder dans la notice. À chaque fois que je fais une vidéo impression, ou 30 ans après, j'oublie de regarder la notice. C'est un truc de fou. Je vous dis à chaque fois, mais regarde la notice, au moins 2 minutes. Mince. Ça aurait été sympa que je vous montre les acrobaties. Alors de mémoire, il me semblait que c'était des manipulations avec L et R, plus des directions. Mais là, j'arrive pas à les faire. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que ça permet d'accélérer la vitesse ou est-ce que c'est juste une question de points? J'en ai pas parlé, mais il y a un mode... Mince. Il y a un mode stunt dans le jeu. Il faut que je fasse gaffe là. Je rate encore 2 balises, c'est fini.
6e. Final lap, allez. Vous voyez, en fait, tous les concurrents restent un petit peu en paquet. Ils sont tous en grappe. Du coup, ça permet de revenir rapidement de remonter rapidement en place. Je vais pas parler des vibrations, mais ça aussi, ça participe aux sensations. Elles sont bien reproduites. De toute façon, la GameCube pour ça était connue, enfin la manette en l'occurrence. D'ailleurs, je préfère largement la manette de la GameCube à celle de la Nintendo 64. Hein. Autant, je n'aimais pas celle de la Nintendo 64. Celle de la GameCube, je l'aime bien. Alors, c'est vrai que la croix, bon, elle est mal placée. Bon. Enfin bon, honnêtement, n'achetez pas une GameCube pour les jeux en 2D, même s'il y en a, bien sûr. Oh, mais c'est magnifique, première place. Alors du coup, y a moyen que je finisse premier, les amis. C'est pas si mal quand même. C'est pas si mal. Voilà, chers camarades, je dois dire que cette session de Wave Race Blue Storm, aussi longtemps après, ne m'a pas déçu. Bien au contraire, moi je vous le dis là, je suis toujours sur le cul en voyant la qualité de l'animation. En voyant la qualité du moteur graphique, les sensations qu'il procure. Un grand bravo à Nintendo, je sais plus quoi, donc la branche américaine Nintendo, et honnêtement on pouvait légitimement avoir des craintes, et ils s'en sont très très bien sortis. Alors évidemment le jeu était supervisé par Miyamoto en personne, j'imagine, mais bon, voilà. J'avais regardé, c'est quand même le studio qui nous a pondu Ridge Racer 64. Donc bon, on pouvait légitimement avoir des craintes. Voilà, donc écoutez, on va commencer la première course du prochain championnat en mode normal, parce que là du coup ça va monter en level. Juste pour voir à quoi ça ressemble. Magnifique. Quel skill. Je m'impressionne à moi-même. Ça c'est une formule de Hooper, il faut le savoir. Allez. Ah oui, alors, du coup, il faut savoir que j'ai pas de memory card. Ça va pas être pratique pour les prochains jeux que je vais vous montrer, car oui, je vais vous présenter d'autres jeux GameCube. Allez, on va revenir sur, j'allais dire le héros, en quelque sorte. Lost Temple Lagoon. Et là, on a encore droit à des couleurs, à une ambiance, à une météo différente. Quoique non, en fait, c'est le même. J'entends que c'est le même stage qu'on a déjà fait, mais avec d'autres couleurs. Et j'imagine d'autres positionnements de balises et tout ça. Go, c'est parti. Alors déjà, on voit que le maniement du personnage n'est pas le même. Hein. C'est un peu plus raide là. J'ai l'impression que c'est plus rapide. Hein. Donc ça répond à ma question. Oui. Oh là là, je suis complètement paumé, les amis. C'est pas du tout où il faut aller. La cata. Bon, ça commence très fort pour cette nouvelle course. Non, c'est plus rapide. Hein. Alors non, cela dit, c'est peut-être le personnage qui est différent. Oh là là, là ça devient beaucoup plus technique. On voit qu'il va falloir utiliser les gâchettes plus souvent. Non, c'est pas le même tracé, je raconte de la merde. Là, regardez, là, ça y était pas. Ouh là là, là, je suis pas... Là, on voit que je suis pas au niveau. Enfin bon, tout ça, ça promet. Je vais vous abandonner, les amis. Et on se retrouve pour d'autres aventures. A plus.